Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous rendons gloire et grâce à notre Dieu, qui est Père, Fils et Esprit, pour le souffle de vie donc qu'il nous donne encore ce dimanche-là. Et nous le bénissons pour la santé qu'il nous donne. Alléluia. C'est une grande grâce d'être en vie, d'être en bonne santé et de nous retrouver pour encore écouter sa parole qui donne la vie. Amen. Et j'ai foi que le Seigneur nous fera encore du bien par sa parole et par son esprit ce dimanche-là, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, c'est un dimanche béni. Alléluia. Et nous sommes toujours en train de voir avec le Seigneur qui nous conduit pas à pas, le Seigneur Saint-Esprit. Alors, là, le thème de cette année, c'est la bénédiction, c'est l'année donc de la bénédiction de l'élargissement pour la moisson. Alléluia. Et le Seigneur est en train de nous conduire pour que nous puissions voir justement et comment nous devons activer cette bénédiction puisque nous sommes déjà bénis en Christ Jésus de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Comment activer cette bénédiction-là, vivre cette bénédiction afin d'être de bons moissonneurs pour son royaume au nom de Jésus. Donc, le Seigneur nous a conduits pour le mois donc de janvier, il nous a explicité, il nous a enseigné les différents obstacles qui pouvaient donc nous empêcher de vivre, de manifester la bénédiction de l'élargissement que j'appelle la bénédiction de Rehoboth. Amen. Et donc, nous continuons dans cette lancée-là avec le Seigneur Saint-Esprit le dimanche passé et tu as bien pu le suivre. Le Seigneur nous a montré justement que lorsque nous avons un cœur étroit, un cœur rétréci, un cœur égoïste, cela donc pouvait être un obstacle à la manifestation de la bénédiction de l'élargissement. Alléluia. Ce dimanche-là, le Seigneur nous instruit encore avec un autre thème, tu peux le noter. Le manque de sagesse m'éloignera de Rehoboth. Alléluia. Le manque de sagesse m'éloignera de Rehoboth. Et nous nous appuyons donc sur les Saintes Écritures. Nous nous appuyons sur Proverbes chapitre 8, versets 35 à 36. Que dit la parole de Dieu? Nous lisons donc la parole du Seigneur. Il dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Waouh! Ce sont des paroles extrêmement fortes. Mais qui est en train de parler dans ce contexte-là? On se dirait, mais c'est une personne. Il dit, car celui qui me trouve, c'est qui? Je dois trouver qui? Celui qui trouve qui? La sagesse. Proverbe chapitre 8. La sagesse parle ici comme une personne. Elle est personnifiée. Alléluia. Et j'aime beaucoup. Elle dit, celui qui me trouve a trouvé la vie. Et tu vois que la bénédiction de l'élargissement, il y a une dimension de la vie dans la bénédiction de l'élargissement. Je t'ai dit la dernière fois que, alléluia, quand je t'enseignais par la grâce du Saint-Esprit la bénédiction de l'élargissement, nous avons vu que la bénédiction de l'élargissement, c'est lorsque Dieu vient nous secourir, nous délivrer d'une situation de mort et nous conduit dans la situation où nous sommes remplis de la vie divine. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alléluia. Donc ici, il dit, celui qui me trouve a trouvé la vie. Alléluia. Or, la vie est une composante de la bénédiction de l'élargissement. Tu comprends? Et il dit, celui qui me trouve. Donc, celui qui trouve qui? Celui qui trouve la sagesse a trouvé la vie. Et dans le même passage, il dit, celui qui me trouve, alléluia, a le bonheur, a la gloire, a la richesse. Je suis plus valeureux que n'importe quel objet sur cette terre. Plus précieux que l'or et le diamant, que les perles précieuses. Si tu lis le livre donc de Proverbes là, tu verras ces choses. Chapitre 8.
Mais c'est les versets 35 et 36 qui retiennent. Il dit, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Waouh! C'est extrêmement choquant. Alléluia. Donc tu comprends. Et je voudrais véritablement que tu comprennes que souvent nous manquons de vivre la bénédiction de l'élargissement que Dieu a prévu pour nous, pour la simple raison que nous rejetons la sagesse. Nous marchons entièrement dans la folie de manière insensée. Et nous sommes étonnés de vivre une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends? Est-ce que je suis sage? Est-ce que tu es sage? Sans la sagesse divine, nous ne pouvons pas vivre pleinement la bénédiction de l'élargissement. C'est un leurre, c'est une illusion. Et quand on parle de la sagesse, mon frère, ma soeur, je veux mettre l'accent ici, alléluia, sur la sagesse divine. Parce que la parole de Dieu est claire là-dessus. La parole de Dieu distingue deux grandes catégories de sagesse. Alléluia. La sagesse, il y a la sagesse des hommes, la sagesse du monde, et il y a la sagesse d'en haut, la sagesse du Saint-Esprit, la sagesse de l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu. Alléluia. Et nous allons le voir. Donc, nous lisons rapidement. Pour la sagesse du monde, là, Jacques, alléluia, nous lisons donc le livre de Jacques, là tu verras qu'est-ce qu'il dit au sujet donc de la sagesse du monde, la sagesse des hommes. Il dit, Jacques chapitre 3, verset donc 15, Jacques chapitre 3, verset 15, tu peux le noter, c'est une référence, parce qu'il distingue clairement, alléluia. Souvent, nous appelons sagesse ce que Dieu considère comme une folie. Donc, il faut que tu reprogrammes ton esprit, ta manière de penser, ta manière de percevoir. Alléluia. Ta manière de concevoir la sagesse, de définir la sagesse. Alléluia. Il dit, Jacques chapitre 3, verset 15, je lis la parole de Dieu. Il dit, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Je reprends, hein? Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Tu comprends? La sagesse des hommes, la sagesse du monde. Souvent, les gens courent après cette sagesse-là. La Bible dit, alléluia, que cette sagesse-là, ici, elle est terrestre. Elle vient juste de l'homme charnel et elle est démoniaque. Elle est souvent inspirée par des doctrines de démons. Alléluia. Parce qu'elle contredit souvent la parole de Dieu et la pensée de Dieu. Tu comprends? Tu comprends? Lorsque, je te donne juste un exemple pour que tu comprennes. Lorsqu'on dit, l'homme est son propre, je suis le maître de mon, je suis le capitaine de mon âme. Je suis le maître de ma destinée. Ça, c'est une sagesse du monde. Et c'est une sagesse inspirée des démons. Oui. Non. Tu n'es pas le capitaine de ton âme. Tu n'es pas le maître de ta destinée. Tu n'es pas un surhomme. Tu es un homme. Alléluia. Tu comprends? Et souvent, c'est à travers des courants philosophiques doctrinaux que l'on passe et on prend ceux qui diffusent cette philosophie-là. On prend ceux-là, on les considère ceux-là comme des sages, alors qu'ils sont complètement loin de la sagesse, selon la perception de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et il y a la sagesse de Dieu. Regarde maintenant. Qu'est-ce que la sagesse de Dieu? Proverbe 3. Lisons Proverbe 3. Proverbe 3, verset 19. Alléluia. Et il dit là-bas, Proverbe 3, verset 19, il dit, c'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, je reprends la lecture pour que tu comprennes.
il dit, c'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc tu vois la sagesse de Dieu ici. Amen. La sagesse de Dieu. Et Jacques, alléluia, l'apôtre Jacques va nous donner quelques caractéristiques de la sagesse de Dieu. Alléluia. Mais avant, je voudrais vraiment t'interpeller, mon frère, ma soeur. Entre la sagesse des hommes, la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu, le choix est vite fait. Si tu es sage. Alléluia. La sagesse de Dieu est la meilleure. La sagesse divine est celle que tu dois, poursuivre, est celle à laquelle tu dois aspirer de tout ton cœur, que tu dois rechercher. Ça doit être un sujet de prière pour toi, mon frère, ma soeur, en disant, Seigneur, remplis-moi de ta sagesse, de la sagesse qui vient de toi. Alléluia. Et la Bible dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25, il dit ça. Il montre que dans ce passage-là, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25, nous n'allons pas le lire, il montre clairement que la sagesse de Dieu est la meilleure. Alléluia. La sagesse humaine que tu peux acquérir à travers les livres, à travers les expériences que tu as vécues, elle est bien cette sagesse, d'accord? Mais la sagesse, la meilleure, est la sagesse divine, est la sagesse d'en haut. Et le livre de Jacques nous dit justement, nous donne des précisions sur les caractéristiques qui sont attachées à la sagesse divine. Alléluia. Donc tu peux le noter, Jacques chapitre 3 là, verset donc, Jacques chapitre 3, verset donc 17. Alléluia. Donc nous allons donc lire l'épître, donc ce passage-là des Saintes Écritures là. Alléluia. Donc, Jacques chapitre 3, verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la sagesse d'en haut est d'abord pure. La sagesse d'en haut est ensuite pacifique. La sagesse d'en haut est modérée. La sagesse d'en haut est conciliante. La sagesse d'en haut est pleine de miséricorde. La sagesse d'en haut est pleine de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Tu comprends? Elle est pacifique. Elle est modérée, c'est-à-dire équilibrée. Amen. Elle est pleine de miséricorde. Et nous allons le voir dans la suite. Alléluia. Je voudrais vraiment, mon frère, ma soeur, concernant la jouissance de la bénédiction de Rehoboth, que tu comprennes que le fait de rechercher la sagesse divine, c'est quelque chose de fondamental pour toi. Tu dois en faire un sujet de prière nuit et jour. Alléluia. Car sans la sagesse divine, aucun enfant de Dieu ne pourra manifester non seulement les bénédictions de Dieu, mais également manifester pleinement sa destinée, la destinée que Dieu lui a réservée. Alléluia. Tu ne pourras pas marcher, entrer pleinement dans cette destinée, accomplir les plans merveilleux de Dieu pour toi. Tu comprends? Il est extrêmement important que tu ne négliges pas le sujet de la sagesse divine. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la bonne compréhension au nom de Jésus. Amen. Et donc, deuxième élément, c'est que, alléluia, après avoir vu les grandes catégories donc de sagesse, là, la sagesse des hommes, la sagesse de Dieu, alors, tu peux noter que le manque, alléluia, la sagesse, tu peux le noter rapidement avant que je puisse entrer dessus dans ce point-là, c'est que la sagesse divine comporte 4 grandes formes de sagesse. Quand on parle de la sagesse divine, alléluia, on voit 4 types, 4 dimensions qui se révèlent. D'abord, il y a la sagesse spirituelle de Dieu. Alléluia, une sagesse divine qui est spirituelle. Amen. Donc, la sagesse de Dieu, elle impacte le domaine spirituel. Amen. Donc, je vais appeler cette forme-là la sagesse spirituelle. Parce qu'elle impacte le domaine de l'esprit, le domaine de ton esprit. Deuxième élément,
la sagesse divine, deuxième composante de la sagesse divine, c'est la sagesse émotionnelle ou relationnelle. Amen. La sagesse émotionnelle, c'est une sagesse, alléluia, de Dieu qui vient impacter le domaine de tes émotions, de tes relations avec les autres. Est-ce que tu comprends? Troisième élément, je l'appelle la sagesse corporelle. C'est la sagesse que Dieu te donne, alléluia, pour prendre soin de ton corps, car ton corps a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et enfin, la sagesse divine, la quatrième dimension de la sagesse divine, c'est la sagesse financière. Alléluia. Et c'est d'une sagesse que Dieu te donne concernant le domaine de tes finances. Alléluia. Donc, une fois donc cela spécifié, on peut avancer. Alléluia. Et tu peux le noter. Nous allons voir c'est pas à pas, progressivement. Amen. En quoi le manque de sagesse peut m'empêcher de vivre pleinement la bénédiction de l'élargissement cette année. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alors, donc, tu peux le noter. Le manque de sagesse spirituelle m'éloignera de Rehoboth. Le manque de sagesse spirituelle m'éloignera de Rehoboth. Alors, qu'est-ce que la sagesse spirituelle? Comme je l'ai dit tantôt, la sagesse spirituelle est la capacité que Dieu te donne en tant que son enfant, alléluia, d'être pleinement conscient de son existence, de sa présence et la capacité divine que Dieu te donne de marcher dans sa crainte. Je reprends. Premier élément de la sagesse spirituelle, c'est que la sagesse spirituelle, c'est la capacité que Dieu te donne en tant que son enfant d'être pleinement conscient de l'existence de Dieu, de la présence de Dieu et de marcher dans la crainte de Dieu. Ça, c'est le premier aspect de la définition de la sagesse spirituelle. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc, existence de Dieu, présence de Dieu et crainte de Dieu. Amen. Nous lisons le psaume 53 là. Tu vas voir cet élément là-bas. Le psaume 53, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Versets 2 à 3. Psaume 53. Verset donc 2 à 3. Donc, c'est le psaume donc, de David que tu connais très bien. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis d'horribles injustices. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Alléluia. J'aime beaucoup cette version. Ouais, dans d'autres versions, il dit, Dieu cherche un homme qui est sage. Et d'autres versions disent, un homme qui est intelligent, qui cherche Dieu. Waouh. Donc, il dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc, l'athéisme, c'est une forme de manque de sagesse spirituelle. Oui. Le fait de douter de l'existence de Dieu, de la présence de Dieu. Alléluia. C'est un manque de sagesse spirituelle. Le fait, et souvent tu peux croire que Dieu est, qu'il existe. Alléluia. Mais le fait que tu refuses de marcher dans sa crainte, alléluia, c'est également un manque de sagesse spirituelle. Et cela est un frein, un obstacle pour nous, pour que nous puissions vivre la bénédiction de l'élargissement. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Oui, il ne s'agit pas seulement de savoir que Dieu existe. Beaucoup de gens savent que Dieu existe. Alléluia. Ou croient que Dieu existe. Il dit même les démons, alléluia. Il dit même les démons croient que Dieu existe et ils en tremblent. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Mais là, en tant qu'enfant de Dieu,
souvent nous venons à l'église juste de manière formelle. Juste de manière formelle. C'est le corps qui est là, l'esprit est ailleurs. L'âme se trouve ailleurs. Et nous sommes là, nous faisons les activités. Nous enchaînons les activités pour Dieu, alors que nous ne marchons pas dans sa crainte. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est l'amour que tu as pour Dieu qui t'empêche de faire le mal pour attirer l'esprit de Dieu qui est en toi. Est-ce que tu comprends? Mais lorsque tu es capable de jouer aux pharisiens, c'est-à-dire à l'hypocrite, tu viens, tu joues à la sainte, au saint à l'église. Et derrière, lorsque les caméras ne sont plus braquées sur toi, tu marches dans le mal, dans la haine, dans la méchanceté. Tu manques de sagesse spirituelle. Et il te sera difficile. Il nous sera difficile de vivre, si nous sommes dans ce cas, la bénédiction de l'élargissement. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il est dit dans le livre de Jacques que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Je viens devant le trône de grâce, Père, et je te demande dans le nom de Jésus, pour mon frère et ma soeur, pour nous tous, Seigneur, donne-nous d'être remplis de la sagesse spirituelle au nom de Jésus. Donne-nous de marcher dans la conscience de ta présence chaque jour au nom de Jésus. Donne-nous de marcher dans ta crainte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le deuxième aspect de la sagesse spirituelle, et tu peux le noter, alléluia, tu peux le noter, c'est quoi? La sagesse spirituelle, c'est la capacité que Dieu t'accorde de placer ta confiance totale en lui. Alléluia. Je reprends. La sagesse spirituelle, c'est le deuxième élément de la définition de la sagesse spirituelle. C'est la capacité que Dieu te donne. Alléluia. Autrement, c'est une grâce. De faire quoi? De placer ta totale confiance en lui, Dieu. Amen. Et nous le lisons, cet élément-là, dans Proverbe, donc, chapitre 28, verset 26. Qu'est-ce qu'il est dit donc dans ce passage-là? Proverbe, chapitre 28, verset 26. Il dit, je lis la parole de Dieu, il dit, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Tu comprends? Mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Je reprends. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse divine sera délivré. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu ne places pas ta confiance? Alléluia. Est-ce que tu n'as pas confiance dans ton propre cœur? Est-ce que tu n'as pas placé ta confiance en un être humain? Regarde, examinons nos vies, mon frère, ma soeur. Regardons-nous. Il dit, celui qui va placer sa confiance en lui-même ou en un autre devient un insensé. Mais celui qui va placer sa confiance en l'Éternel, celle qui va placer sa confiance en l'Éternel, alléluia, la sagesse ici c'est Dieu, sera délivré, sera secouru, verra ses besoins être pourvus, alléluia, verra la maladie donc qu'il a fait être guérie. Tu comprends? Donc le manque de sagesse spirituelle, c'est lorsque également tu tombes dans l'idolâtrie. Je t'ai expliqué ça dans un autre thème. Alléluia. C'est lorsque tu commences petit à petit à déplacer maintenant le trône de Dieu, à regarder tes regards là, tu commences à les fixer sur toi-même, sur ton intelligence, sur ton épargne, sur tes relations, sur ton oncle, sur ta tante, sur celui-ci ou celle-là. Tu commences à regarder à une chose ou à une autre personne que la personne de Dieu. Là, tu commences à manquer de sagesse spirituelle. Alléluia.
Et en ce moment, tu es en train toi-même de te lier et de te mettre dans des problèmes. Parce qu'il est dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais béni, heureux est l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie chapitre 17. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous sommes sages, toi et moi? Regarde ta vie, je regarde la mienne. Est-ce que nous sommes véritablement sages? Dans la situation que tu traverses là, est-ce que tu n'as pas commencé à laisser Dieu de côté, à dire, non, Dieu, je sens que Dieu ne bouge pas, je vais aider Dieu en regardant d'autres personnes. Dieu est lent, je vais précipiter ce mariage-là. Dieu est lent, je vais précipiter cet enfantement. Dieu est lent, je vais accélérer le début de mon ministère. Dieu est lent, je vais rapidement trouver un boulot. Est-ce que tu n'as pas commencé à placer ta confiance dans ton propre cœur, comme dit le sage des Proverbes? Quand c'est ainsi, ça veut dire que tu manques de sagesse spirituelle. Nul besoin de dire qu'il te sera difficile de vivre la bénédiction de Rehoboth. Mais je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Au moment où tu entends cette parole, que le Seigneur nous donne de nous repentir, de revenir, de ramener nos regards à lui. Et que dans notre cœur, il n'y ait que lui seul qui règne au nom de Jésus. Que nos yeux soient totalement fixés sur lui seul, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Afin de vivre la bénédiction de Rehoboth en cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette grâce te soit accordée. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et nous continuons. Ça, c'était sur le plan spirituel. Alléluia. C'était sur le plan spirituel. Amen. Et l'exemple même que je voulais te donner concernant la sagesse, le manque de sagesse spirituelle, dans le livre des Actes des Apôtres, tu verras, nous n'avons pas le temps pour le décortiquer pleinement, mais tu vas le voir. Paul, à un moment donné, l'apôtre Paul était avec des marins et il devait traverser pour aller dans une autre localité. Et en début de voyage, alléluia, Paul, l'Esprit de Dieu a révélé à Paul qu'il y aurait donc, le voyage serait tumultueux, il y aurait donc des vents, des tempêtes et que le navire allait connaître des problèmes. Quand il a dit ça, mais les marins se sont moqués de lui. Le capitaine et toute sa suite se dit, mais Paul, mais qu'est-ce que tu racontes? Nous regardons aux circonstances. La météo est bonne. Alléluia. La météo est bonne, mais tu racontes quoi? Tu es un insensé, toi, Paul. Qu'est-ce que tu connais à la science marine? Qu'est-ce que tu sais? Alléluia. Nous sommes des experts, nous sommes des spécialistes. Et puis, ce que tu racontes là, tu es un amateur. Et quand ils ont commencé effectivement le voyage, à un moment donné, ce que Paul a dit là, la prophétie a commencé à se réaliser. Et les marins ont eu peur, ont commencé à trembler de tous leurs membres et à supplier. Ils ont eu peur pour leur vie. Mais Paul les a rassurés en disant, Dieu encore m'a révélé qu'il va garder nos vies. C'est peut-être le navire qui va connaître des dommages, mais nos vies seront préservées. Et il en a été ainsi. Pourquoi? Là, tu vois un exemple concret. Alléluia. Les marins ont placé leur confiance en leur propre science, la science marine, oubliant qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Tu trouves ça dans le livre des Actes des Apôtres. Nous continuons par la grâce du Seigneur. Et l'autre élément, c'est le manque de sagesse, tu peux le noter, émotionnel ou relationnel, m'éloignera de Rehoboth. Le manque de sagesse émotionnelle ou relationnelle m'éloignera de Rehoboth. Amen. Et qu'est-ce que j'entends par sagesse émotionnelle ou relationnelle? C'est la capacité que Dieu me donne, alléluia, en tant que son enfant, de garder mon cœur loin du mal. Oui, c'est ça la sagesse émotionnelle ou relationnelle. C'est la capacité que Dieu me donne en tant que son enfant de m'éloigner, de me garder loin du mal. Alléluia. Oui. Alors, donc, lorsque tu manques de sagesse émotionnelle, alléluia, lorsque tu manques de sagesse relationnelle,
tu vas remarquer que tu as toujours du mal avec les gens. Ouais. Chaque fois, en famille, tu as des problèmes avec les gens. Au travail, tu as des problèmes avec les gens. À l'église, à l'assemblée, tu as des problèmes avec les... Là où tu vas avec les voisins, partout où tu vas, tu as toujours des problèmes avec les gens. Alléluia. Tu peux avoir un problème avec une, deux personnes pour certaines raisons bien précises. Mais tu ne peux pas être en guerre avec tout le monde. Si tu es en guerre avec tout le monde, ça veut dire que tu as un manque de sagesse émotionnelle ou relationnelle. Où tu en es, mon frère, ma soeur. Tu comprends? Quand tu manques de sagesse émotionnelle ou spirituelle, émotionnelle ou relationnelle, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à aimer les calomnies. Tu aimes ça? Alléluia. Tous les enfants de Dieu qui manquent de sagesse émotionnelle ou relationnelle aiment la calomnie, aiment dire de fausses choses sur les gens. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Lisons Proverbe 10, verset 18. Proverbe 10, verset 18. Tu vas voir. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Proverbe 10, verset 18. Il dit, Proverbe 10, verset 18, il dit, celui qui dissimule la haine a des lèvres fausses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Alléluia. Tu comprends? Celui qui répand, celui qui diffuse la calomnie est un insensé. La personne ne t'a rien fait. Tu as juste entendu des personnes dire du mal, dénigrer la personne. Et tu commences à colporter. Et cela, on le voit avec les hommes de Dieu. Concernant les hommes de Dieu. Une fois, j'ai interpellé une sœur comme ça en Christ. Parce on parlait d'un homme de Dieu assez connu sur les réseaux sociaux. Et on l'avait dénigré. C'était une histoire toute montée. Et la sœur a partagé, et je l'ai interpellée, je lui ai dit, ma sœur, enlève ta bouche dans cette affaire. Tu ne connais pas cet homme de Dieu. Tu ne sais pas si cette affaire le concernait est vraie ou faux, est vraie ou fausse. Mais même si cette affaire était vraie, tu n'as pas à partager une telle information. Es-tu la fille du diable? Alléluia. D'où cela vient-il, mon frère, ma soeur, que nous aimions calomnier nos frères et sœurs, que nous aimions raconter des choses qui ne sont pas vraies au sujet des autres? D'où cela vient-il? De notre manque de sagesse émotionnelle. Beaucoup ont perdu du travail. Là, il y a des gens qui étaient au chômage, ils ne travaillaient pas. Dieu, dans sa miséricorde, les a élevés, les a donné un bon poste. Alléluia. Pour qu'ils puissent travailler. Et ils ont été renvoyés pour calomnie. Calomnie. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Tu comprends? Il dit, celui qui répand la calomnie est un insensé. C'est-à-dire manque de sagesse émotionnelle, manque de sagesse relationnelle. Dans aucun milieu, qu'il soit professionnel, spirituel, ecclésial, etc., ne peut tolérer la présence de quelqu'un qui aime les calomnies. On va toujours te rejeter. Parce que tu nuis aux autres. Tu nuis aux autres. Je prie dans le nom de Jésus que si tu étais dans une situation où tu aimais calomnier les gens, tu reçois ta délivrance aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, sois délivré de dire de fausses choses sur les gens au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Proverbe 18, verset 6 nous apprend encore que celui ou celle qui manque de sagesse émotionnelle aime les querelles. Oh, aime les querelles, aime les querelles. Miséricorde, Seigneur, miséricorde. Proverbe 18, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, les lèvres de l'insensé se mêlent aux disputes et sa bouche appelle les coups. Waouh! Proverbe 18, verset 6, il dit, les lèvres de l'insensé se mêlent aux disputes et sa bouche appelle les coups. Tu comprends?
Est-ce que tu n'aimes pas te laisser emporter par des querelles? Est-ce que tu n'aimes pas te laisser emporter par la colère et tu es tout le temps dans des querelles, dans des disputes, souvent inutiles? Regarde en famille, à l'église, dans ton lieu de travail, dans tes relations avec les autres. Regarde, regarde. Moindre petite difficulté. Alléluia. Ce sont des querelles. Ce sont des querelles. Ce sont des disputes. Pourquoi? Il dit dans le livre, tu n'as pas vu dans le livre de Jacques, il dit, Jacques 3, 17 là, il dit la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut est quoi? Elle est pacifique. Est-ce que tu as entendu, on a dit elle est querelleuse là-bas? Non, la sagesse de Dieu n'est pas querelleuse, elle est pacifique. Quand tu es rempli de la sagesse divine, tu n'aimes pas les querelles. Souvent même, tu as raison. Dans la dispute, là, tu as raison. Mais tu cherches, tu vas demander pardon parce que tu cherches à être pacifique. Parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu es rempli de la sagesse divine. Alléluia. C'est ça. Un couple. Alléluia. C'est ça. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse. Pourquoi? Parce qu'elle va tomber dans des disputes inutiles avec son mari. Et elle va renverser, elle va détruire son couple, elle va détruire son mariage, qui était une bénédiction de l'élargissement pour elle. Tu comprends? Tu vas te disputer avec tes enfants. Tu vas éloigner tes enfants de toi. Pourquoi? Parce que tu aimes les querelles. Tu aimes les querelles. Tu comprends? Alléluia. Il dit, il vaut mieux, alléluia, alléluia. Il vaut mieux être habité dans un coin, dans un coin du toit de la maison, que de vivre avec une femme querelleuse. On peut dire la même chose pour un homme aussi, que de vivre avec un homme querelleur. Tu comprends? Tu comprends? Le manque de sagesse va t'amener toujours à être dans des disputes constamment. Souvent, il peut arriver parfois, alléluia, pour des questions d'incompréhension, on tombe dans des disputes, après on se réconcilie. Mais ce dont je parle ici et ce dont la parole de Dieu indique, c'est que la personne est constamment, elle est impalable, comme disent nos frères ivoiriens. La personne est constamment, alléluia, en chicanement, comme on dit ailleurs, alléluia. Des disputes, des querelles. Et ça rend, c'est invivable. Vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un qui passe tout le temps à vous chercher des noises. Moindre chose, ce sont des disputes. Que ce soit dans le couple, dans le travail, dans le ministère, en famille. C'est lassant. On va vous chasser, on va vous rejeter. Alléluia. Et vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Moïse, tu n'as pas vu ça? Quand Moïse s'est mis en colère et il a frappé le rocher, est-ce qu'il est rentré? Il est rentré? Non. Tu comprends? Tu comprends? Et ce qui excite les querelles, c'est la colère. Tu comprends? Que le Seigneur nous fasse grâce. Au nom de Jésus, qu'il nous donne de veiller sur nos cœurs, afin de nous éloigner de toute forme de colère et de toute forme de querelle inutile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, l'autre élément, on est toujours en train de voir le manque de sagesse émotionnelle ou relationnelle. Le manque de sagesse relationnelle, c'est lorsque également tu marches dans la malhonnêteté. Jérémie 17, verset 11. Il dit, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Jérémie 17, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Tu comprends, mon frère et ma soeur. Donc, Jérémie 17, verset 11. Je lis la parole. Il dit, comme une perdrix qui couvre ce qu'elle n'a pas pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Il doit quitter ces richesses-là. Et au moment de sa fin, il n'est qu'un insensé. Il n'est qu'un insensé. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, Dieu est en train de réprimander quelqu'un qui est malhonnête. Et il dit que la personne manque de sagesse émotionnelle ou relationnelle. Combien d'enfants de Dieu ont des problèmes actuellement?
Parce qu'ils vivent dans la malhonnêteté. Malhonnêteté au service. Malhonnêteté dans ton lieu de travail. Malhonnêteté à l'église. Malhonnêteté dans la famille. Dans le couple. Malhonnête avec ta femme, ton mari. Malhonnête envers les enfants. Et la Bible qualifie ça de manque de sagesse émotionnelle ou relationnelle. Comment tu peux vivre la bénédiction de l'élargissement en étant donc dans cette pratique-là? Non, regarde. Regarde. Tu te trompes toi-même. Tu penses tromper les autres, mais en réalité, tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Et il dit à la fin, regarde, hein, il pensait, alléluia, parce qu'il a acquis les richesses là de manière injuste. Il pensait avoir eu du gain. Il pensait avoir fait une bonne affaire. Et Dieu dit, au moment de sa fin, il n'est qu'un insensé. Et puis il doit quitter, les richesses là vont le quitter. Il dit, au moment de sa fin, il n'est qu'un insensé. C'est-à-dire, il a manqué de sagesse émotionnelle ou relationnelle. Qui veut travailler avec quelqu'un de malhonnête? Oui, pasteur, priez pour moi, pour que j'ai un bon mari, une bonne épouse. Quelle épouse veut d'un mari malhonnête? Dis-moi, quel est le collaborateur qui veut donc d'une personne malhonnête avec qui il va travailler? Personne. À l'église encore moins. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Qui veut d'un frère, d'une sœur malhonnête? Il n'y en a pas. Donc, tu es souvent dans la restriction. Tu es souvent limité. Tu es dans des limitations à l'heure actuelle. Parce que tu vis dans la malhonnêteté. Tu dois te repentir. Nous devons nous repentir. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous donne de revenir à sa parole. De nous repentir devant son trône de grâce. Afin d'obtenir grâce et miséricorde. Au nom de Jésus. Qui nous accorde la grâce de nous éloigner de la malhonnêteté et de vivre dans l'intégrité, qui nous donne la grâce de vivre dans l'intégrité tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est la même chose. Il dit encore, et nous lisons, alléluia, nous n'allons pas le lire, tu peux le noter, Luc chapitre 11, verset 39 à 40 là. Il parle. Ça, c'est Jésus, notre Seigneur, qui parle encore. Il parlait donc il dit, le manque de sagesse, c'est quand également tu vis dans l'hypocrisie. Voilà, le mot est sorti. Hein. Hypocrisie. Moi, j'appelle ça le pharisianisme. Tu manques de sagesse. Tu portes un masque. Tu n'es pas authentique. Tu n'as aucune personnalité. Tu deviens un caméléon. Regarde ta vie. Regarde. Je regarde la mienne. Les gens croient que tu es telle personne, mais en réalité, toi, tu te connais. Tu sais que tu n'es pas cette bonne personne que tu prétends être. Tu le sais au fond de toi. Tu te caches. Tu portes de faux masques. Il faut que tu t'arrêtes. Parce que sans ça, tu te flattes, mon frère, ma soeur, tu te flattes. Arrêtons de nous flatter. Dis, on ne se moque pas de Dieu. Tu n'as pas lu ça dans Galates 6, là? On ne se moque pas de Dieu. Tu crois pouvoir tricher avec qui? Dieu, le grand Dieu. Miséricorde. Regarde. Sourire jaune. Et tu hais les gens, tu méprises les gens. Tu es là. Tu mens à toi-même. Tu mens aux autres et tu crois que tu es dans la vérité. Souvent même toi-même, tu crois à tes propres mensonges. Tellement tu es habitué aux mensonges. Tu veux paraître au lieu d'être. Regarde. Luc 11, 39, 40. Jésus dit, il dit là-bas, il reproche ça aux pharisiens. Il dit, vous êtes là, vous préoccupez de l'extérieur. Et vous oubliez, vous nettoyez l'extérieur, vous oubliez l'intérieur. Celui qui a créé l'extérieur n'a-t-il pas créé l'intérieur? Jésus était en train de faire de vifs reproches aux pharisiens, aux juifs là. Parce que du dehors, il faut les voir des habits blancs, tout avec la démarche qui va avec. Au dedans, il dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes des ossements. Regarde. Ça, c'est un manque de sagesse. Parce que ton hypocrisie va te rattraper. Et
Mon frère, ma soeur, que Dieu nous donne de nous éloigner de toute forme d'hypocrisie. Il faut être vrai, il faut être authentique. Que l'on t'aime ou pas, il faut être authentique. Paul dit, moi si je devais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Tu fais tout pour plaire aux gens. Pourquoi? Pourquoi veux-tu plaire à tout le monde? D'ailleurs, c'est une flatterie, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Pourquoi tu te courbes, tu fais des contorsions pour plaire à tout le monde? Pourquoi? C'est un manque de sagesse. Et tu crois que tu vas vivre la bénédiction de l'élargissement avec ça. Que le Seigneur nous donne de nous repentir au nom de Jésus. Et sur le manque de sagesse émotionnelle, on va terminer. Il dit encore, la Bible nous interpelle dans Proverbe 15, verset 5 là. Il dit, Proverbe 15, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Proverbe 15, verset 5, je lis rapidement. Il dit, le stupide dédaigne. Le stupide fait quoi? Il dédaigne la correction de son père. Il méprise la correction de son père. Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec sagesse. Waouh! Regarde. Est-ce que tu entends? Il dit celui, l'insensé, le stupide, l'idiot ou l'idiote, fait quoi? Méprise la correction de son père. Mais celui qui a égard à la réprimande, à la correction, il fait quoi? Il agit avec sagesse. Est-ce que tu aimes quand on te corrige? Est-ce que tu bénis le Seigneur d'avoir des parents biologiques ou spirituels qui peuvent te regarder droit dans les yeux pour te dire ce que tu as fait là, ce n'est pas bien, repens-toi, reviens sur le droit chemin. Est-ce que tu as cette humilité d'accepter la correction? Parce que si tu es arrogant, arrogante, orgueilleux, orgueilleuse et tu ne veux pas accepter la correction, ne te flatte pas, mon frère, ma soeur. Tu ne vivras pas, je ne prophétise pas, je ne te maudis pas. Je suis en train de t'expliquer la parole de Dieu. Tu ne vivras pas la bénédiction de l'élargissement. Tu te flattes. À moins que tu te repentes. Tu comprends? Tu es un insensé. Un insensé. Tu dois bénir le ciel d'avoir quelqu'un qui peut te dire la vérité, qui ne va pas avoir froid aux yeux, entre guillemets, qui va te dire, mon fils, ma fille, frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, ce que tu as posé comme acte là, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Tu as attristé le cœur de Dieu. Repends-toi et reviens sur le droit chemin. Chacun de nous a ses faiblesses. Il nous arrive de nous écarter du droit chemin. Dieu lui-même est un père et il vient nous corriger. Mais il faut que tu aies l'humilité d'accepter. C'est un signe de sagesse. Quand tu es arrogant, quand tu es orgueilleux, quand tu ne veux pas qu'on te corrige là, qu'on te dise que ce que tu as fait là n'est pas bien, tu manques de sagesse par ton orgueil et ton arrogance. La Bible dit quoi? L'orgueil précède la chute. Fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention à ça. Le manque de sagesse émotionnelle, c'est également quand tu méprises la correction. Qu'elle vienne de Dieu, qu'elle vienne donc des personnes ressources que Dieu a placées à tes côtés. Fais beaucoup attention. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous donne l'humilité d'accepter la réprimande et la correction. Au nom de Jésus. Amen. Et nous avançons par la grâce de Dieu. Le manque de sagesse, tu peux le noter, 4e point. Alléluia. Le manque de sagesse corporelle m'éloignera de Rehoboth. Oui. Le manque de sagesse corporelle. Il y a une sagesse divine que Dieu te donne pour que tu prennes soin de ton corps. Parce que je te l'ai dit, ton corps a une grande valeur aux yeux de Dieu. Nous, les pasteurs, nous aimons beaucoup parler, oui, du cœur, de l'âme, de l'esprit. Mais le corps a également une grande importance aux yeux de Dieu. Et il ne faut pas que tu joues avec ton corps. Tu comprends? Je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi tu ne dois pas jouer avec ton corps. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3. Lisons ça rapidement là. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, oh, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes.
Alléluia. Est-ce que tu entends, mon frère, ma soeur? Il dit, alléluia, que le fait que alléluia, tu négliges, tu ne prends pas soin de ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, tu es en train de manquer de sagesse. Quand tu as la sagesse de Dieu en toi, cette sagesse-là te donne, alléluia, de faire tout ce qui est à ton pouvoir par la grâce de Dieu pour prendre soin du temple. On ne parle pas sur le plan spirituel, hein, c'est sur le plan corporel, sur le plan naturel. Il dit ici, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, détruit veut dire quoi? Tu ne prends pas soin du corps, de ton corps. Tu prends l'alcool, la drogue, la cigarette. Tu es en train de détruire le temple de Dieu. Tu refuses de dormir, de te reposer, de faire du sport, de faire la marche. Tu manges tout ce qui est huilé, tout ce qui est gras. Tu refuses de faire la marche sportive, de faire du sport. Alléluia. Tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Tu refuses de te reposer quand tu as assez travaillé. Tu es en train de refuser. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de manquer de sagesse corporelle. Alléluia. Il faut boire suffisamment d'eau. Toi, juste quelques gorgées, c'est largement suffisant pour toute la journée. Et après, on est étonné d'être frappé par des maladies. Et quand c'est comme ça, il faut invoquer le feu du Saint-Esprit. Manque de sagesse, insensé, folie. Ton corps est déshydraté, va boire l'eau, ça va finir. Faut aller te reposer. Tu es là, tes yeux sont rouges, ça fait 2 jours. Faut aller dormir. Il n'y a aucun démon. Il faut aller dormir, mon frère. Il faut aller dormir. Voilà. Il faut arrêter. Tu combines les plats qu'on ne doit pas combiner. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le manque de sagesse corporelle. Tu comprends? Et un jour, c'est pas moi, dans la Bible, il y a un jour, l'apôtre Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, on n'a pas le temps, sinon j'allais te l'expliquer. L'apôtre Paul, il est en train de prêcher, comme je le fais actuellement. Et il y a un jeune homme qui les écoute tardivement dans la nuit. Et la Bible dit que le gars était tellement épuisé. Il était assis près d'une fenêtre. Alléluia, au niveau d'un immeuble. Et, alléluia, le sommeil l'a pris. Le gars, il était tellement épuisé, le jeune homme là. Il écoutait un temps, il a commencé à somnoler. Et net, comme il était à côté de la fenêtre, il est tombé. De l'étage là, raide mort. Parce qu'il était fatigué. Il était fatigué, épuisé. Épuisé. Il n'a pas pris soin de son corps avec un bon temps de repos et de sommeil. Regarde. C'est la miséricorde de Dieu. Paul est descendu, il a prié. Et l'Esprit de Dieu a ressuscité donc le jeune homme là. Mais il aurait pu mourir bêtement comme ça. Combien de jeunes sont morts comme ça? Combien d'enfants de Dieu actuellement sont dans des problèmes de santé? Parce qu'ils n'ont ils n'ont pas de sagesse, la sagesse divine qui donne de marcher dans la sagesse corporelle. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous donne de marcher dans ce type de sagesse-là au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, tu notes, le manque de sagesse financière m'éloignera de Rehoboth. Oui. Le manque de sagesse financière m'éloignera de Rehoboth. Tu comprends? Et là, tu peux noter 2 versets. Alléluia. Nous n'allons pas le lire. Je vais t'expliquer le contexte et nous allons avancer par la prière au nom de Jésus. Luc chapitre 15, verset 11 à 13. Luc chapitre 15, verset 11 à 13. Genèse 41, verset 17 à 36. Genèse 41, verset 17 à 36. Tu comprends? La sagesse que Dieu donne également, c'est pour gérer les finances que Dieu nous donne. Il est le propriétaire de nos finances. Nous ne sommes que des intendants. Nous ne sommes que des économes. Nous ne sommes que des gestionnaires. Et il faut la sagesse divine pour faire ça. Et ce type de sagesse-là, on appelle ça la sagesse financière. Tu ne peux pas gérer l'argent au hasard. Il y a une sagesse qui te permet de bien gérer l'argent que Dieu te donne. Est-ce que tu comprends? Jésus lui-même, tu n'as pas vu? Dans les évangiles, là, dans les 4 évangiles, tu n'as pas vu Jésus faire les miracles, multiplier les pains. Et il dit quoi à la fin? Ramasser. Il y avait du pain qui restait après le miracle. Il dit, mettez ça dans 12 paniers. Mettez-le dans les paniers.
Faut pas gaspiller. Faut pas gaspiller. Toi, tu es là. Moins de choses qui rentrent. Non, non, on dépense seulement. Aucun sens de gestion. Aucune planification. Non, tout ce qui rentre dans la main, on dépense. Vivons aujourd'hui, nous mourrons demain. C'est ça, hein? C'est ça la sagesse. Ok, tu comprends mon frère, ma soeur. Et souvent, les gens vont venir, le diable utilisera des gens pour venir te voler financièrement. Et toi, tu penses que non, Dieu a dit de donner. Dieu dit de donner, mais avec sagesse, selon son esprit. On ne donne pas parce que non, ça c'est du flegmatisme. Ça c'est pas de ça n'a rien à voir avec les saintes écritures. Tu comprends? On ne donne pas au hasard, on donne en étant conduit par l'esprit de Dieu. Souvent Dieu ne voulait même pas que tu donnes et toi tu pas donné. Alléluia. Tu pas donné et après tu te retrouves dans des problèmes. Pourquoi Dieu va te dire de donner et après il te laisse dans des problèmes? Est-ce que tu penses que Dieu est fou? Ah, mon ami, toi aussi, réfléchis, sois sage là. Comment Dieu va te dire, si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, comment tu peux aider quelqu'un? Alléluia. Et puis, tu crois que tu es dans la volonté, et puis toi-même, tu te retrouves dans des problèmes. Regarde. Est-ce que tu es sage? Pourquoi Dieu va te dire de faire quelque chose et puis tu te laisses après dans des problèmes? Ça n'a aucun sens. Alléluia. Tu te retrouves souvent dans des problèmes financiers parce que tu n'es pas aligné à la volonté parfaite de Dieu et que tu n'as aucune sagesse financière. Tu dilapides, tu gaspilles, tu n'as aucun sens de la planification. Tu ne sais pas comment on gère l'argent. Il faut apprendre. Hein? Tu n'as pas vu Joseph? Genèse 41, 17 à 36. Tu n'as pas vu Joseph mettre en application la loi de l'épargne? Regarde ce qu'il a fait. Il dit, mais roi, pharaon, il faut trouver un homme sage qui va vous aider. Parce que Dieu annonce, il y aura donc 7 années de saison où il y aura l'abondance. Mais il y a, après ces 7 années, il y aura 7 autres années de sécheresse, de désert, de famine dans le pays. Et Joseph dit à Pharaon, il faut trouver un homme sage qui va administrer le pays. Et ce qu'il va faire, pendant le temps d'abondance, il va amasser, il va épargner pour que quand la saison, alléluia, de sécheresse va venir, pour que les gens ne puissent pas mourir de faim et qu'il y ait toujours à manger. C'est ça. Regarde. Regarde. Oh, non, non. Mon frère, mon ami, ne joue pas. On est en février 2025. Il y a des tas d'abondance. On vient de passer janvier. Tu croyais que c'est la janviose. Mon frère, tu n'as encore rien vu. Il y a des temps difficiles qui viennent. Je ne prophétise pas, ce sont des saisons. La vie est faite de saisons. Va lire le livre de l'Ecclésiaste, tu verras ça. Tu comprends? Il faut apprendre la sagesse financière. Et tout ça, il dit, tu n'as pas vu la fourmi dans le livre des Proverbes. Il dit, regarde la fourmi. Regarde la fourmi. Regarde la sagesse de la fourmi. Dieu interpelle ses enfants. Oh. Toi, tu es toujours dans des problèmes financiers. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. C'est parce que tu manques de sagesse financière. Dans le ministère, tu as des problèmes. Tu manques de sagesse financière. Dans la famille, tu as des problèmes. Tu manques de sagesse financière. Regarde. Je prie dans le nom de Jésus que tu te repentes, que nous nous repentions et que nous cherchions à connaître la sagesse financière. Alléluia. Afin de bien gérer les ressources que Dieu nous donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons nous arrêter là pour ce dimanche-là. Je voudrais vraiment que tu prennes les Saintes Écritures parce qu'il y a tout dans la Bible. La Bible donne toutes les lois, tous les principes de la gestion. Alléluia. La gestion financière. Tous les principes pour acquérir la sagesse. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu lui donnera. Dans le livre de Jacques, il dit ça. Le livre des Proverbes dit, celui qui marche avec les sages devient sage. Il donne tous les principes pour acquérir la sagesse divine. Il dit, la sagesse, Daniel chapitre 2, verset 29, Daniel dit, à toi, Éternel, appartient la sagesse. C'est toi qui la donnes à qui tu veux. Alléluia. C'est toi qui la donnes à l'homme à qui tu approuves les voies. Tu n'as pas vu ça? Je voudrais que tu retiennes ceci, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Alléluia pour un autre thème.
Mais je prie pour terminer dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Qu'il te fasse grâce, toi qui écoutes ce message-là, que tu sois, qu'il te remplisse maintenant de la sagesse spirituelle, afin que tu sois assoiffé de l'Esprit de Dieu, que tu marches dans la crainte du Seigneur, que tu marches dans la foi au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Christ Jésus que le Saint-Esprit te remplisse de la sagesse émotionnelle, de la sagesse relationnelle, afin que tu aies chaque fois des relations qui glorifient le Seigneur au nom de Jésus, afin que tu aies un bon cœur, alléluia, qui sait entretenir les relations, parce que Dieu passera par des hommes pour te bénir. Dieu ne te donnera pas de l'argent directement. Dieu passera par des hommes pour te bénir. Mais en ne sachant pas garder ces relations, tu es en train donc de t'éloigner de la bénédiction de Rehoboth. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur te fasse grâce au nom puissant de Christ Jésus, qui te remplisse de la sagesse émotionnelle au nom de Jésus. Je prie maintenant par la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur nous remplisse de la sagesse corporelle pour que nous puissions prendre bien soin du temple du Saint-Esprit que constituent nos corps au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit te remplisse de la sagesse financière afin de bien et d'être un intendant et un économe sage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et de savoir épargner, de savoir investir, fructifier au nom de Jésus. Reçois cette grâce, mon frère, ma soeur, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.